Bonjour à chacun et chacune de vous. Bienvenue à notre petit rendez-vous hebdomadaire. Vous savez, on est, selon les règlements sanitaires, nous sommes confinés. Mais il y a une chose qui n'est pas confinée, c'est l'annonce de l'Évangile. Alors, le Seigneur continue à ce qu'on puisse la propager, cet Évangile de l'amour de Dieu, partout. Et le Seigneur aussi a des consignes pour nous. Alors, si je pense qu'on doit porter un masque, ben, ça va, mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que des fois, c'est plus difficile de parler avec ça, mais Dieu veut peut-être nous dire à travers ça, parlez moins et écoutez plus, et quand vous parlez, parlez avec plus de sagesse. Là, je me parle aussi, là. Aussi, quand on pense, lavez-vous les mains, on peut penser aussi que la parole de Dieu nous dit de venir devant Dieu avec des mains pures, lever des mains pures dans le sanctuaire. Et c'est ça qu'on s'efforce de faire. En tout cas, je m'efforce de le faire. Je partage ça avec vous, qu'on puisse lever nos mains et que chacun de nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, on reconnaisse nous sommes un sanctuaire de Dieu aussi. Donc, levons les mains pures pour louer Dieu dans le sanctuaire et allons-y à fond avec la foi en Dieu et l'amour de Dieu surtout. Bonne diffusion et soyez bienvenus encore. On se présente devant toi, Seigneur. On vient te louer et reconnaître qu'on a besoin d'être en toi. Tu ouvres les yeux des aveugles et tu fais marcher les boiteux. Oui, je crois. Tu peux ressusciter les morts. Tu peux purifier les lépreux. Chantons-le, oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois, mais augmente ma foi, mais augmente ma foi. Oui, je crois, ma confiance est en toi, ma confiance est en toi. Oui, je crois, je sais que tu es là. Oui, je crois en toi. Tu peux multiplier les pains, tu peux transformer l'eau en vin. Oui, je crois. Tu vas en marchant sur les eaux, tu nous es envoyés d'en haut. Oui, je crois. Oui, augmente notre foi, Seigneur. On chante. Oui, je crois. Mais augmente ma foi, ma confiance est en toi. Oui, je crois, ma confiance est en toi. Je sais que tu es là. Oui, je crois, je sais que tu es là. Oui, je crois en toi. Tu es parmi nous aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, oui. Tu touches et guéris nos vies. Oui, je crois. Nous sommes tes enfants bien-aimés. Tu aimes par ta fidélité. Oui, je crois. Oui, augmente notre foi, Seigneur. Oui, je crois. Mais augmente ma foi. Oui, je crois, ma confiance est en toi. Oui, je crois, je sais que tu es là. Oui, je crois en toi. Oui, Seigneur, Saint-Esprit, viens toucher nos cœurs. Remplis-nous de toi, Seigneur, que chacun qui écoute puisse recevoir, même à cet instant, une effusion de ton Saint-Esprit. Seigneur, montre-nous, montre-leur aussi à quel point tu es présent.
Saint-Esprit agit. Que ton huile coule, Seigneur. Que la guérison coule, que la bénédiction coule, que la délivrance coule, que le salut se manifeste, Seigneur. Oui, nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Oui, je crois, mais augmente ma foi. Oui, je crois, ma confiance est en toi. Oui, je crois, je sais que tu es là. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Louons notre Dieu dans l'esprit, louons-le avec notre cœur, louons-le dans notre langue, dans toutes les langues. Oui, je crois. Oui, je crois, mais augmente ma foi. Oui, je crois, ma confiance est en toi, Seigneur. Oui, je crois, je sais que tu es là. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Est-ce qu'on peut le confesser ensemble au Seigneur? Oui, je crois en toi. 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 Loue-le avec moi. Plusieurs personnes me contactent et m'écrivent pour des requêtes de prière et aussi pour des confirmations, des témoignages. Merci de le faire. Quand il y a des paroles de connaissance qui sont données ou des prophéties, merci de confirmer, merci d'écrire un petit mot d'encouragement. Et du même temps, le Seigneur est en train de faire quelque chose en ce moment encore. Pose tes mains sur toi-même, sur ton cœur. Qu'importe la maladie que tu as ou la souffrance que tu as, prions ensemble et demandons au Seigneur d'agir à l'instant. Je vais prier en langue et pendant ce temps-là, demande-lui de te guérir, demande-lui de te transformer aussi. Il y a des choses parfois qu'on a dans nos vies, des blocages de toutes sortes, des blocages émotionnels. Demande-lui de te toucher maintenant. Nous te prions, Père, au nom de Jésus, par la toute-puissance du Saint-Esprit, d'agir. Oui, Saint-Esprit, toi qui es là parmi nous, qui es là dans le cœur des croyants, viens et agis. Nous élevons nos voix vers toi, ô Dieu Tout-Puissant, et nous te louons pour la guérison. Dites, je déclare ma guérison, je déclare ma délivrance, je déclare la bénédiction de Dieu dans ma vie, sur moi. Touche ma vie, Seigneur. Touche ma vie, Seigneur. Touche ma vie, Seigneur. Pour la guérison physique, touche mon corps. Touche mon corps, Seigneur. Touche mon corps, Seigneur.
tends ta main et comme au temps des apôtres, tu produis parmi nous des signes, des prodiges, des miracles. Il n'y en a d'impossible à Dieu. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Rien n'est impossible pour toi, Seigneur. Rien n'est impossible pour toi, Seigneur. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. Gardons nos yeux fixés sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous inspire. Il y a des gens qui retiennent des gestes d'amour, des gestes charitables. Et le Seigneur vous dit, vous devez avancer. Allez par la foi. Ne pensez pas que ce que vous voulez faire ou vous croyez faire est insensé. Quand c'est mon esprit qui vous inspire, n'hésitez pas, car j'agirai dans votre vie. J'agirai. Et tout ce que vous semez par amour, vous récolterez, car c'est la loi de mon amour, de ma parole, dit le Seigneur. Celui qui sème doit récolter. On ne sème pas pour récolter, mais nous semons par amour. Et Dieu, lui, est fidèle à ses promesses. Dis au Seigneur, merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité à tes promesses. On va le dire encore une fois. Seigneur Jésus, merci pour ta fidélité. Seigneur Jésus, merci pour ta fidélité à tes promesses. Disons-lui aussi, merci Seigneur Jésus pour ta fidélité dans tes promesses envers moi. Merci pour ta fidélité, pour tes promesses envers moi. Et rien ne pourra me séparer de toi. Que rien ne puisse me séparer de ton amour. Je te reçois dans tout ce que tu es, Seigneur Dieu. Je te reçois. Oh, tarimia sotto che Alléluia. Oui, Seigneur, t'adorons. T'aimons, Seigneur. Ni la mort, ni la vie ne pourront nous empêcher. Le présent, l'avenir ne pourront nous empêcher. Ni les êtres d'en haut, ni les êtres d'en bas ne pourront nous séparer de notre Dieu. Chantons ensemble, rien jamais ne nous séparera. Rien jamais ne nous séparera. Rien jamais ne nous séparera. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Ni la nuit, ni le jour ne pourront nous séparer. La souffrance, la détresse ne pourront nous empêcher, ne pourront nous empêcher. Ni la force, la faiblesse, pauvreté ou richesse ne pourront nous séparer de notre Dieu. Louons-le. Rien jamais ne nous séparera. Rien jamais ne nous séparera. Rien jamais ne nous séparera. Non, rien jamais, jamais ne nous séparera
parlera de l'amour. Chante-lui de l'amour. Gloire à ton nom, Seigneur. Oui, de l'amour, de l'amour. Alléluia. Rien, jamais ne nous séparera. Non, rien, jamais, jamais ne nous séparera. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Tu es si merveilleux, Seigneur. Si tu connais ce chant, tu peux le faire. Tu peux le chanter avec moi. Professant que son nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. 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 Oui, Jésus. Jésus, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Croyez-vous au miracle de Dieu? Ton nom est miraculeux, Jésus. Ton nom est miraculeux, Jésus. Oui, ton nom est miraculeux, on le loue. Ton nom est miraculeux. Ton nom est miraculeux. Ton nom est miraculeux, Jésus. Ton nom est miraculeux. Ton nom est miraculeux. Ton nom est miraculeux, Jésus. Peut-être quelqu'un parmi vous est angoissé ou anxieux ou un peu troublé à cause de tout ce qui arrive. Mais n'oublie pas que Jésus est le prince de la paix. Et si tu l'invoques, il se manifestera à toi. Pendant qu'on va chanter, ton nom est rempli de paix, Jésus. Reçois cette onction. Reçois cette onction de paix. Ton nom est rempli de paix, Jésus. Confesse-le de ta bouche. Ton nom est rempli de paix, Jésus. Ton nom est rempli de paix. Ton nom est rempli de paix. Ton nom est rempli de paix, Jésus. Oui, ton nom est rempli de paix. Ton nom est rempli de paix. Ton nom est rempli de paix, Jésus.
Laissons-nous bercer par sa douce présence. Par-dessus tout, ton nom est rempli d'amour. Ton nom est rempli d'amour, Jésus. Ton nom est rempli d'amour, Jésus. Ton nom est rempli d'amour. Ton nom est rempli d'amour. Ton nom est rempli d'amour. Jésus, soyez rempli de son amour. Ton nom est rempli d'amour. Ton nom est rempli d'amour. Ton nom est rempli d'amour. Jésus. Merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Oh oui, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus.
Juste avant de vous apporter le message, je vous fais un de mes chants favoris. Il y en a qui appellent ça un vieux chant, mais pour moi, quand c'est l'onction de Dieu, quand c'est Dieu qui agit et qui inspire quelqu'un pour faire un chant, pour moi, ça ne se démode jamais. Et c'est un peu comme le cri de mon cœur, c'est un peu comme ma communion avec Dieu. Ou la vôtre. C'est comme notre âme qui chante au Seigneur, notre esprit uni à lui, qui le loue comme épouse de Christ, l'épouse de Jésus-Christ qui chante à son époux et qui dit: j'ai hâte que tu viennes, j'ai hâte que tu reviennes. Malgré tout, Seigneur, malgré tout, malgré tout, viens chercher ton épouse. Et combien mon âme languit d'être avec toi. Malgré tout, malgré tout, oui, viens, viens Seigneur Jésus. Even so, come Lord Jesus, come. Even so, take your bride away. Oh, my soul longs to be with you, my Lord. Even so, come, Lord Jesus, come. Lord, you are the lover of my soul. Dieu, tu es, Dieu, tu es l'amour de mon âme. Oui, Seigneur, combien j'ai hâte de te revoir, Seigneur, face à face. Malgré tout, viens Seigneur Jésus. Malgré tout, malgré tout, viens Seigneur Jésus. Toi tu es l'amour de mon âme. Je t'exalte au-dessus de toutes choses. Je m'incline devant ton trône pour t'adorer. Tu es Dieu, tu es Dieu, l'amour de mon âme.
Tu es Dieu, tu es Dieu, l'amour de mon âme. Est-ce qu'on peut lui chanter, tu es Dieu, l'amoureux de mon âme? Tu es Dieu, tu es Dieu, l'amour de mon âme. Tu es Dieu, tu es Dieu, l'amoureux de mon âme. Alléluia. Drôle de titre avec mes multiples voix. Drôle de titre aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est moi qui ai inventé ce mot-là, mais je pense qu'il n'existe pas. Je l'ai un peu fabriqué pour cette prédication-là, si on veut, comme titre. Qu'est-ce que c'est que ça qu'un chrétien départementé? Puis c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que c'est au juste? Alors, c'est sûr qu'on a le mot département là-dedans. Et c'est pas la même chose tout à fait que les départements qu'il y a en France. Là, ils appellent les différentes régions des départements. Mais ça a un lien quand même. Parce que c'est des endroits différents et qui ne sont pas nécessairement sont dans une forme d'unité, mais s'il y en a un qui est sur la côte d'Azur et l'autre il est à Paris, ils ne sont pas collés. Alors il y a quelque chose qui diffère. On regarde et on voit dans la parole de Dieu. Allons dans la Bible, dans Colossiens 1, 9 et 10. Colossiens 1, 9 et 10. Et je lis, c'est pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. On voit ici, dans ces deux versets-là, dans ce texte-là, on voit que le mot connaissance revient deux fois. Et quand ça revient, souvent l'apôtre Paul il va faire une répétition comme ça. C'est parce que c'est important. C'est quelque chose qu'il souligne. C'est pour ça qu'il le redit. Et il dit ici deux fois le mot connaissance, mais la première fois, c'est « Soyez remplis de la connaissance de sa volonté ». Et la deuxième fois, c'est « Croissez dans la connaissance de Dieu ». Et vous allez comprendre que oui, il y a la parole écrite, mais il y a la parole révélée, ce qu'on appelle le rhéma en grec, qui signifie révélation. Dieu veut nous révéler qui il est. Il nous révèle sa nature. Et savez-vous qu'en même temps qu'il nous révèle sa nature, il nous fait découvrir la nôtre. Mais je ne parle pas en termes de nature pécheresse, je parle en termes de nature divine qui est en nous, surnaturelle qui est en nous. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Je reviens souvent là-dessus. Je pense que ça a été un peu le moteur un peu de ma vie, de dire, ben, comme évangéliste aussi, pour annoncer l'évangile, messager, si on veut dire, ou apôtre, de dire, le salut, c'est la chose la plus importante. Mais quand on est sauvé, pourquoi on est sauvé? Pour être libéré du péché éternellement, pour vivre heureux au ciel éternellement, et pour connaître la splendeur de Dieu, son amour, je dirais, d'une façon illimitée. Mais en même temps, c'est pour rencontrer, vivre personnellement avec le Seigneur dans une connaissance intime
et personnelle. Donc, la connaissance de Dieu, il la met après. Moi, j'aurais écrit la connaissance de Dieu avant, et après ça, j'aurais écrit la connaissance de sa volonté. Parce que c'est un peu dans cet ordre-là. On ne peut pas connaître la volonté de Dieu si on ne connaît pas Dieu avant. Donc, on connaît Dieu. Dieu nous révèle qui il est et plusieurs facettes de qui il est, mais c'est souvent en fonction de ce qu'il veut que nous fassions dans notre vie pour lui plaire, pour être en communion avec lui. Donc, le verset Colossiens 1, dans le verset 9 et 10. Donc, il est important d'établir un lien entre la foi et le quotidien. Quand j'ai parlé de chrétiens départementés, en fait, là, il y a un aspect que je veux qu'on saisisse et pour moi qui est tellement, c'est primordial, c'est qu'on ne soit pas déconnecté ou déséquilibré dans notre vie chrétienne. Et je vous explique ce que je veux dire. Je vous donne des détails sur ce que je veux dire. Il y a beaucoup de chrétiens, ils vont à l'église, bon, ils prient, ils lisent leur Bible, ils étudient même la Bible, et ils font des études bibliques et tout ça. Et tout ça, c'est bon, mais on n'est pas séparés en deux comme on peut l'entendre. On a ce qu'on appelle la tripartite, ce qui veut dire qu'on est comme en trois parties. Hein? On est esprit, on est corps. On a le corps, on a l'âme, on a l'esprit. OK? Mais ces trois choses-là doivent être parfaitement unies dans le sens d'équilibre. Je ne vous parle pas de la chair en tant que péché, je vous parle de la chair en tant que le véhicule dans lequel est transporté le surnaturel de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple qui est plus important, mais il faut en prendre soin parce que Dieu y habite. Et pour honorer Dieu, lui témoigner de notre amour envers lui, on prend soin de nous. Et ça devient un témoignage d'équilibre aussi auprès des autres. Donc, il est important d'établir un lien entre la foi et le quotidien. Ce qui veut dire, moi j'utilise le mot incarné et désincarné. Le Père est venu, il a pris chair, il s'est fait chair, il a habité parmi nous en Jésus-Christ. Donc, il a pris chair et s'est fait chair, ce qui veut dire incarné. Incarné vient du mot chair. Donc, incarné. Dieu s'est incarné. Et tout au long de la vie de Jésus sur la terre, il a vécu sa vie parfaitement humainement, comme il était surnaturel aussi, mais comme vous aussi, avec le Saint-Esprit en vous. Vous avez le même Saint-Esprit que Jésus a, le même Saint-Esprit qu'il est aussi, sous une forme, une forme humaine. Quand il est venu sur la terre, évidemment que le Saint-Esprit, il n'avait pas été envoyé, mais en même temps, il y a des prophètes qui avaient une onction. Le Saint-Esprit était sur eux pour la mission, mais le Saint-Esprit était sur Jésus aussi, puis on en a une preuve de ça dans la parole d'en Jean. C'est écrit que le Saint-Esprit, quand il a été baptisé, les cieux sont ouverts et puis il y a une voix qui retentit, qui est venue du ciel, le Père qui a dit « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance ou ma complaisance ou mon amour, bon, selon les versions. » Et ça dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et il y a une différence qui entre le Saint-Esprit sur quelqu'un et en quelqu'un. Parce que les apôtres, avant la Pentecôte, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, ceux qui ont lu la Bible surtout, les évangiles, ça dit que Jésus était avec eux, puis il a soufflé sur eux, puis il a dit « Recevez l'Esprit Saint ». Donc, ils ont reçu l'Esprit Saint d'une façon avant la Pentecôte. Par contre, il a dit « Restez à Jérusalem, il y a une puissance qui va venir ». Et quand il les a envoyés deux par deux, ils avaient l'onction du Saint-Esprit sur eux. Donc, sur nous, en fait, c'est pour la mission, c'est pour servir Dieu. Mais on a aussi le Saint-Esprit qui est en nous. Et ça, le Saint-Esprit en nous, c'est pour notre marche personnelle. Et c'est de ça que je parle en ce moment. C'est qu'il ne faut pas être, je dirais, charnel. Il ne faut pas marcher selon la chair, mais selon l'esprit, mais avec un équilibre. Vous savez, il y a des gens qui pensent toutes sortes, ou qui disent, ils émettent toutes sortes de choses. J'entends ça parfois, je suis un peu étonné, mais je comprends tout de suite que la façon qu'ils ont été formés ou enseignés, je crois parfois qu'il y a des enseignements un peu erronés, puis sont un peu, je dirais, déconnectés. Et c'est ce que je veux dire par désincarné. Et c'est bien d'avoir la foi puis de dire « Ah, j'ai besoin d'un emploi, je vais prier, le Seigneur, il va m'en donner un. » Mais s'il t'inspire d'aller porter, d'aller porter ton CV, d'aller porter tes coordonnées à des employeurs, même si ce n'est pas eux qui vont t'engager, mais tu agis par la foi, mais d'une façon équilibrée. Tu fais quelque chose et à partir de ce que tu fais, Dieu va venir diviniser ou surnaturaliser
le geste que tu poses. Moi, si mes lacets de souliers sont détachés, sont délacés, et je dis, je vais prier le Seigneur, je vais demander au Seigneur qu'il vienne me faire une belle boucle, là. Bon, s'il voulait miraculeusement ou surnaturellement le faire, il peut tout faire, mais c'est pas ça qu'il veut, je crois. Ce qu'il veut, c'est que je me penche, puis je prenne mes 2 petites mains qu'il m'a données, et mes 10 merveilleux petits doigts, et faire une belle boucle moi-même. Et peut-être dire, Alléluia, merci Seigneur, parce que tu m'as donné 2 mains. Il y en a qui sont nés, qui n'ont pas de main ou qui ont eu un accident, autre chose. Alors, loue le Seigneur pour tout ce que tu as, même tes 10 doigts, loue-le. Parce que c'est pas évident. Il y a des gens qui leur manquent des doigts et tout, puis il ne faut pas prendre les choses pour acquis. Donc, il faut s'incarner. Et le domaine spirituel, en fait, il est dans tout, si on est équilibré. Il suffit de... Excusez. Il ne suffit pas de faire des bonnes actions et ensuite choisir de faire ce qu'on veut. Le but, c'est de faire ce que Dieu veut. Donc, quand tu viens pour faire quelque chose dans ta vie, je ne vous parle pas, Seigneur, est-ce que je dois manger des frites pour souper, pour mon repas? Il y en a qui s'amusent à faire ça. Je veux dire. Le Seigneur, il ne sera pas en colère contre nous parce qu'on fait ça. Mais disons que des fois, c'est un peu enfantin, sans juger, là, mais Dieu il nous a donné tellement qu'on a beaucoup de choses qu'on peut faire sans toujours l'invoquer puis le demander de faire des choses. Mais si tu n'as pas de pommes de terre pour te faire des frites, et tu manques d'argent, là, je comprends que tu peux prier, dire Seigneur, j'aimerais manger des frites. Tu peux faire un acte de foi comme ça. Et quelqu'un peut aussi bien venir chez toi, frapper à la porte et dire j'avais des pommes de terre de trop, t'en veux. Moi, j'ai vécu ça toute ma vie, des trucs comme ça, donc je sais que c'est vrai, parce que j'ai une communion avec Dieu, j'ai la foi. Tu peux demander des choses comme ça, mais il ne faut pas à chaque fois que tu fais quelque chose sans arrêt, de toujours invoquer le Seigneur pour t'aider. Il t'a donné déjà l'intelligence, ou il t'a donné des talents, des qualités, etc. Bon. Donc, on ne fait pas des œuvres parce que Dieu, c'est bien de faire des bonnes choses pour Dieu, oui, mais encore mieux de faire des choses avec. Ça, c'est encore mieux. Et pour faire des choses avec lui, c'est comme faire des choses avec quelqu'un d'autre aussi. Tu dois te mettre d'accord, tu dois consulter l'autre, tu dois lui demander un peu son opinion. Et puis là, il y a une façon de procéder pour être dans l'unité avec quelqu'un. Mais Dieu, on est à l'image de Dieu et c'est ce qu'il veut. Quand tu fais quelque chose, une décision importante que tu as à faire et que tu sens vraiment que tu es limité dans ce que tu peux faire, là, tu demandes l'aide de Dieu. Tu lui demandes, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que je devrais faire ça? Mais en même temps, ne t'attends pas toujours qu'il va t'envoyer un message clair et précis à chaque fois. Parce qu'on vit par la foi. Mais il peut intérieurement, j'appellerais ça une forme d'intuition spirituelle, il va te diriger vers quelque chose si tu écoutes bien et puis tu vas sentir intérieurement ou par ta voix, la voix de ta conscience, va dire je pense, il me semble que je vais aller dans cette direction-là. Et quand tu fais ça, tu marches selon l'esprit, en fait, tu fais un acte de foi, Dieu va confirmer la direction que tu as prise ou il va confirmer que tu n'as pas pris la bonne direction. Ça, c'est important d'avoir de l'équilibre. Donc, être incarné. Pas départementé, comme j'ai dit. Tel département, je marche un pied comme dans le monde et je marche l'autre pied dans le Seigneur et puis je change ça à ma guise comme je veux. On est sur la terre pour faire sa volonté, pas la nôtre. Et même Jésus, quand il est venu en être humain et qui était à Gethsémani, il a parlé humainement puis il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi ce calice ou éloigne de moi cette coupe. Pourquoi il a dit ça? Il savait très bien qu'il était venu sur la terre pour mourir, pour nous sauver. Mais en même temps, il avait son humanité. C'est pas pour rien qu'il avait peur, qu'il était angoissé. Comment Dieu peut vivre ça? C'était pas Dieu, c'était Jésus, l'homme, qui est allé voir ses disciples. Vous n'avez pas veillé une heure, vous n'avez pas prié pour moi, vous n'avez pas veillé une heure. Il y a eu toutes les mêmes émotions, les mêmes sentiments que nous quand on a peur, quand on a de la crainte, il y a les mêmes sentiments. Par contre, il s'est tourné et là, il a agi par la foi. Il a dit, mais pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Je vais faire ta volonté. C'est le même chemin qu'on doit prendre. Je pense que c'est clair le message de toute façon. Verset 10, marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Donc, consultez-le, vérifiez. Bon, je suis en train de faire ça. Est-ce que je devrais faire ça? Vous savez, des fois, parfois, on écoute des émissions de télé, ceux qui écoutent la télé, ou là, aujourd'hui, il n'y a pas rien que la télé, l'Internet, tout. Est-ce que
Si Jésus était assis à côté de toi, est-ce que tu écouterais ça? Est-ce que tu visionnerais ça? Je ne suis pas certain. Mais si le Saint-Esprit est en toi, ça va réveiller ta conscience et puis tu vas avoir une petite clochette qui va sonner intérieurement qui va te dire non, non, c'est pas la bonne chose pour toi. Bon, c'est notre relation avec Dieu qui nous apporte la vraie connaissance, qui nous permet d'avoir une conscience éclairée pour nous permettre de faire les choix qui lui plaisent, les choix qui plaisent à Dieu. Donc, vous savez, dans Osée, je pense dans Osée, mon peuple périt faute de la connaissance. Moi, j'ai entendu ce verset-là un petit peu expliqué, qui était pour moi pas tout à fait juste, mais en tout cas, je dis pour moi, ben, écoutez bien ce que je vais vous dire sur ça. Mon peuple périt faute de la connaissance. Et là, on pense, c'est la parole de Dieu, la connaissance des Écritures. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent être très instruits et tout comprendre, tout retenir par cœur la parole écrite de Jésus, la parole écrite de Dieu. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ont l'aptitude par l'Esprit Saint de la mettre en pratique et de la vivre? Absolument pas. Et pour moi, c'est clair, ce verset-là, ce que ça signifie. Mon peuple périt faute de la connaissance. C'est la connaissance de Dieu lui-même, de la personne de Dieu lui-même. Et évidemment, que la Bible dit que le Verbe s'est fait chair, donc Jésus, c'est la parole incarnée. Mais incarnée sur la terre, quand il était là. Maintenant, sa parole, elle est encore incarnée parce que nous avons l'Esprit de Jésus en nous. Et cette parole-là, c'est nous en action. C'est ce qui est écrit, mis en action. Le Saint-Esprit, c'est le souffle de vie, le Roua, comme on dit en hébreu. Le Roua, souffle, le souffle de l'Esprit, le souffle de Dieu. Et là, quand on lit la parole dans l'Esprit, elle s'incarne. Elle devient vivante. La parole devient vivante à travers tes actions inspirées par Dieu. J'aimerais ça qu'on puisse prier encore en terminant. Et puis je vais faire un autre petit chant comme ça pour nous garder dans sa présence. Et puis faites ça, hein, priez dans votre cœur. Prenez des bons temps de silence aussi si vous pouvez. Dans la période présente, je dirais presque que c'est un privilège qu'on a, qu'on peut vraiment tout fermer. À certains, là, vous demandez quoi faire, mais restez en silence et développez votre relation avec le Seigneur en écoutant sa voix, en discernant sa voix aussi, en vérifiant auprès de personnes qui peuvent vous confirmer, ah, c'est vraiment le Seigneur que j'ai entendu, et vous allez développer ça. Vous savez, j'en ai parlé déjà, j'ai un livre sur ça qui s'appelle L'adoration qui transforme. En même temps, vous pouvez aller visiter notre site et vous faire des petits cadeaux de Noël ou les prendre pour faire des cadeaux à d'autres. Alors, allez sur notre boutique en ligne sur ministèrebn.org. Même chose pour les dons, et merci encore pour ceux qui en font. Mais j'aimerais ça qu'on puisse se garder vraiment dans la prière et dans vos voitures. Ou, remplissez vos maisons de louanges. Hein, faites jouer des CD, faites jouer de la musique, là, MP3, tout ça, là, ou de la musique inspirée. Mais attention, passez pas votre temps à faire que ça. Parce que vous savez, même ces choses-là qui sont de Dieu, inspirées de Dieu, peuvent devenir une distraction. Il y en a qui ont tellement une crainte et une peur du silence. Moi, je trouve ça étonnant parmi les chrétiens, mais c'est une grande lacune. Parce que comment on peut faire la volonté de Dieu si on n'entend pas sa voix? Alors, profitez-en pour vous procurer ce livre-là que beaucoup de personnes m'ont encouragé et m'ont dit que c'était vraiment une perle. Ce livre-là qui explique comment faire pour entrer dans la présence de Dieu en silence et quoi faire aussi. Parce qu'il ne suffit pas seulement de se taire, mais il faut savoir comment faire pour vraiment avoir la connexion intérieure avec Dieu. Exemple, il y a des gens combien de personnes c'est comme ça, aussitôt qu'ils se mettent à prier, ils essaient de se placer en silence, ils entendent des voix dans le sens, pas parce ils souffrent de schizophrénie, mais ils entendent leur voix, leur tête est pleine de pensées, et ils ne savent pas comment faire pour s'en débarrasser, et puis ils se mettent à faire un combat spirituel, au nom de Jésus, ou esprit de tel esprit, tout ça, là. C'est pas ça, c'est pas des esprits au départ, c'est toi. C'est ce qu'il y a dans tes pensées. Hein? Ah oui, OK, Seigneur, je vais te prier maintenant, mais là, il faut que j'aille cet après-midi faire des emplettes, faire des courses pour acheter des choses pour le repas de Noël. Et là, on se demande, tout ça, c'est des distractions.
Je vais vous donner un secret qui est dans mon livre. Ça vous donne une idée. Priez à partir des distractions. Et louez Dieu à partir des distractions. Et savez-vous pourquoi ça donne puissance? C'est parce que le diable, il va essayer constamment de vous garder dans les distractions. Même parfois avec de la musique chrétienne que vous allez mettre pour prier. Mettez-la vraiment en basse, de très basse, pour pas que ça vous distrait. Juste pour créer cette ambiance de prière-là. Et là, quand vous vivez ça, ces distractions-là, ben vous priez, puis vous dites, « merci Seigneur pour ça. Merci de m'avoir fait penser, Seigneur, ou de me rappeler qu'il faut que j'aille acheter de la nourriture. » Et vous dites merci comme ça. Le diable déteste ça. Il déteste ça quand on loue Dieu. C'est lui qui veut se faire louer. C'est lui qui veut se faire adorer. Alors quand vous prenez ce qu'il vous envoie comme distraction et vous l'utilisez comme arme contre lui et pour la gloire du Seigneur. Alors, on va se laisser sur ce petit chant-là que j'aime et qui est très simple. Et on continue à souhaiter la bienvenue au Seigneur dans notre vie à chaque jour. En tout ce temps qu'on vient de passer ensemble, il est présent avec nous. Mais que cette atmosphère et la présence du Saint-Esprit restent avec vous toute la journée. Et demain, recommencez. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Allez, remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Oui, en ce moment même, nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive. Tu es cette eau vive. Source intarissable. Esprit de réconfort. Viens et vis en bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous, nous te louons Seigneur, bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, tu es cette eau vive, source intarissable, esprit de réconfort, viens vis en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous, remplis-nous. Remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Petite annonce en terminant. Que Dieu vous comble, vous bénisse, qu'il vous remplisse de son amour. Et nous pouvons prier, faire cette prière. On le fait ensemble. Je me repens pour les fois où j'ai choisi de faire ma volonté plutôt que la tienne. Alors je vais répéter. Je me repens, Seigneur Jésus, pour les fois
où j'ai choisi de faire ma volonté plutôt que la tienne. Et je demande au Seigneur de m'aider à obéir à sa voix. Aide-moi à obéir à ta voix. Et tout le monde qui entend et qui écoute dise Amen. Petite annonce, je vais faire un spécial, une émission spéciale qui sera diffusée le 25 décembre à 15h ici et aussi en rediffusion tout de suite après sur Ciel Québec Radio, Ciel Québec. Alors vous pourrez aller vous connecter là aussi si ça vous intéresse ou si vous avez manqué l'émission, vous pourrez aller voir là. Ciel Québec Radio. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Et puis, on a aussi un autre dimanche, quelques dimanches là, avant le 25. En fait, le 25, c'est un vendredi, je crois, ou samedi, vendredi. Alors, merci d'être là à chaque fois, hein, pour ceux qui sont fidèles. Merci pour votre aide de prière et tout autrement. Et c'est une bénédiction pour moi, un privilège de pouvoir être là à chaque fois. Merci. À bientôt.